Coucou tout le monde, une petite vidéo exceptionnelle cette fois-ci. Je vais vous montrer comment choisir votre lieu de logement quand vous réservez à tout simplement votre hôtel, votre Airbnb ou que sais-je. Et aussi une application qui m'a énormément aidée pour les transports en commun, pour tout simplement trouver des trucs à visiter ou pour éviter tous les petits post-it quand on voit un lieu qui nous intéresse. N'importe quoi, franchement, ce logiciel, il est gratuit sur tous les PC. Pourquoi sur tous les PC? Tout simplement parce que c'est sur Internet. Et on peut même y accéder avec son téléphone par après. Donc, c'est pas compliqué. Tout simplement, on est sur Google. Voilà, c'est bête, mais voilà. Sur Google, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tout simplement, regardez pas ce que j'ai recherché avant. Je vous rassure, il y a de cochon. Eh ben, on tape My Maps. Vous allez me dire, mais My Maps, c'est Maps sur Google. Mais non, My Maps, c'est un logiciel différent, mais qui appartient aussi à Google et qui se sert des cartes Google. Donc, My Maps, tout simplement, on le tape. Voilà, My Maps, c'est le premier. On se prend pas le chou, on clique dessus, on fait commencer, tout simplement. Et voilà, donc ça, c'est toutes des cartes que j'ai déjà créées, tout simplement. On fait créer une nouvelle carte. Ah, c'est très simple, je vous dis. Donc au départ, on arrive sur la map monde. Voilà. Donc il faut être un peu plus précis au début. Ça dépend où vous voulez aller. Nous, la région qui nous intéresse clairement, c'est le Japon. Voilà. On va commencer peut-être par rajouter un endroit qu'on a envie de visiter. Tout simplement. On va dire, allez, à tout casser, la Tokyo Tower. Donc on va taper Tokyo. Voilà, il y a déjà des propositions, tout simplement. Tokyo Tower, elle est là. Donc, on veut vraiment la voir, donc on va la rajouter à la carte, tout simplement. Et j'aime bien mettre des petites images et des petites icônes et tout le bazar pour différencier mes visites. Donc, voilà, moi j'aime bien, les tours, je les mets en mauve. Et il n'y a pas l'icône que je veux pour une tour. On fait plus d'icônes. Ah, il y a le choix dans les icônes. Vous pouvez vraiment trouver ce que vous voulez. Moi, j'aime bien utiliser la petite fonction filtre parce que ça me casse la nénette de chercher tout un par un. Donc, la Tokyo Tower, c'est quoi? C'est un panorama. On va voir s'il y a quelque chose pour les panoramas, tout simplement. Et oui, il y a effectivement lieu panorama. Les petites jumelles, ça correspond très bien à ce qu'on va faire. Hop, on met OK. Il y a le reste, vous pouvez voir dans les autres icônes. Voilà, tout simplement, parce qu'on ne sera peut-être pas le seul panorama qu'on veut voir, clairement. Je ferme. Voilà, il est là. C'est un petit point que je veux voir. Donc, si on dézoome, clairement, la Tokyo Tower, on voit très bien où elle est sur le Japon. Voilà. Maintenant, il y a une petite note que je voulais écrire dessus. Par exemple, je sais pas moi, les heures d'ouverture, ou il y a un événement là-bas, j'aimerais bien voir. Tout simplement, on fait modifier. Donc on peut non seulement renommer au lieu de la tour de Tokyo, moi je veux l'appeler Tokyo Tower. Voilà. Je tape dans le vide, j'aime quand ça fait ça. Je supprime. Tokyo Tower. Voilà. On va mettre qu'elle ouvre, je sais pas moi, ouverture de 9h à 22h. Voilà. Le correcteur orthographique fonctionne aussi, vous pouvez le voir. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, ce qui est génial avec My Maps, c'est que ça ne s'arrête pas à ça. Donc, non seulement vous pouvez vraiment faire vos visites comme vous voulez, mais vous avez besoin peut-être de renseignements pour pouvoir vous décider. C'est pas compliqué, ça met les liens officiels. Vous pouvez le voir ici. Poup, voilà, je vous le mets en bleu. Le lien officiel de la Tokyo Tower. Donc, on va l'ouvrir. Moi, je l'ouvre dans un nouvel onglet, comme ça, je ne supprime pas ma page. Et ça nous amène directement sur le site de la Tokyo Tower. Donc, vous pouvez voir, moi, j'utilise un traducteur automatique, parce que je ne suis pas encore au point niveau kanji pour lire le japonais. Sinon, qu'est-ce que ça donne en original? Voilà ce que ça donne, clairement. Le français, c'est bien. Pour savoir comment mettre en français, je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est quand même super sympa quand on fait son voyage au Japon.
Et là, vous pouvez voir vraiment toutes les informations que vous voulez. Enfin, c'est des sites officiels, quoi. Donc ça, je ne veux pas vous faire le tour. Et du coup, ben voilà, c'est vraiment pas compliqué. Alors, ben on aimerait bien visiter un peu autre chose à Tokyo, hein. Qu'est-ce qu'on va visiter aussi? La Sky Free. On va rester dans les tours panoramiques. La Sky Free. Voilà, Tokyo Sky Free, elle y est directement. Je la rajoute. Donc, c'est la même chose que la Tokyo Tower, à part que c'est un autre type de tour panoramique, mais ça en a une aussi. Donc, ben, on va la mettre avec le même logo, hein, voilà, comme ça. Et quand on dézoome, on peut voir la distance qu'il y a entre les deux. On la voit, hein, on ne sait pas quelle distance est entre les deux. Malheureusement, c'est le petit côté négatif, c'est que pour savoir comment vous déplacer d'un point A à un point B euh, en transport en commun, on va essayer, je ne pense pas qu'il y ait moyen de le faire. Donc, comment ça se passe? Là, on peut le supprimer si on fait un clic droit, tout simplement. Alors, moi, j'aimerais bien, voilà, faire un itinéraire, tout simplement. Donc, je vais le sélectionner. Bah, la majorité d'entre nous, je pense, vont se déplacer à pied ou... Je sais pas si c'est vélo ou transport en commun, ça. À mon avis, c'est vélo. C'est vélo. Donc, ce sera à pied. Donc, effectivement, pour les transports en commun, il n'y a pas la fonction. Donc, c'est quand même bête. Donc, on peut switcher ici comme on veut. Voilà. Moi, je veux partir de la Tokyo Tower. Et je veux aller à la Sky Free. Tout simplement. Voilà, c'est bien beau, j'ai mon trajet, ok. Mais on n'a pas les détails. Donc, on peut faire une instruction détaillée. Et on a tout le chemin à pied. Voilà. Là, par contre, j'ai pas la traduction par rapport au nom des rues et tout ça. Donc, je vous cache pas que personnellement, l'instruction détaillée, je l'utilise très très peu. J'utilise surtout la fonction itinéraire. Pourquoi? Bah, c'est pour gagner du temps au niveau des transports. Donc, par exemple, on va mettre autre chose. J'aimerais bien aller à Akihabara. Voilà. Donc, on va mettre Akihabara, tout simplement. Je vais rajouter. Là, il me met que c'est pas possible de rajouter. Pourquoi? Parce que je suis dans la partie itinéraire. Donc, on va recliquer sur Skyfree au-dessus, donc dans les calques sans titre. Je vais retaper Akihabara. Voilà, tout simplement. Hop. Là, je l'ai. Je la rajoute à la carte. Et vu que c'est souvent un quartier où on fait beaucoup de shopping, on va pas se le cacher, on va mettre un petit sachet pour faire des courses. Voilà. J'aimerais bien intégrer Akihabara dans ma journée Tokyo Tower, Tokyo Skytree, et on va mettre Akihabara. Donc là, je clique sur le... Il veut pas. Mais si. C'est un peu capricieux, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Je sais pas si c'est plus intéressant de faire d'abord la Tokyo Tower, la Skytree ou Akihabara. Ben, on peut jouer, tout simplement, voilà, avec les trackers pour voir un peu le chemin qui change. Donc si je décide de commencer par Akihabara, c'est long de faire peut-être Tokyo Tower, pour ensuite refaire demi-tour. Ah ben là, j'inverse, tout simplement. Voilà, Akihabara, on va à la Skytree et de la Skytree, on va à la Tokyo Tower. C'est qu'un petit exemple. Si je vous prends un voyage déjà existant, ça va pas se limiter à 3 trackers, hein, on est d'accord. Donc je vais ouvrir une carte qui existe déjà de mon voyage, par exemple, de quand je suis partie. Il va falloir un petit peu de temps hein, parce qu'il y a beaucoup. Et il n'a pas ouvert la bonne carte. Attendez. C'est pas ça là que je voulais. Vous voyez, ça n'a pas la même couleur. Il y a un truc qui n'a pas été. Donc je fais précédent. Ça va me remettre directement sur ouvrir une carte.
Voilà. Euh, on va prendre n'importe quel voyage que j'ai déjà organisé au final. Alors, on peut cacher hein, les trajets quand vous ne travaillez pas dessus. Je vous le conseille même, c'est beaucoup plus intuitif parce que sinon on est perdu. Voilà. Hop. Voilà tous les points. Là, je me suis pas amusée à mettre des petites icônes différentes. Vous voyez, on peut vite confondre. Oh ouais, c'est bien, c'est beau, mais c'est quoi? Alors, c'est justement ça c'est pour ça que je mets des petites légendes. Je vous montrerai une carte par après que vous pourrez utiliser pour vous. Akihabara. Ah, il y a beaucoup de choses à voir. Ok, c'est bien beau, il y a beaucoup de choses, mais c'est quoi le trajet le plus intuitif? Eh ben, le trajet le plus intuitif, voilà celui que j'ai trouvé. Parce que sinon, ça part vraiment dans tous les sens. Et voilà tous les magasins principaux, parce qu'il n'y a pas que ça à voir, hein, bien sûr, à Akihabara, mais une partie des magasins. Et puis après, bah, la personne peut aller à gauche et à droite, ce qu'elle fera de toute manière. Je vous montre une carte qui pourrait vous être utile, qui est un libre accès que je fais depuis maintenant pas mal de temps. Je suis incapable de vous dire depuis combien de temps je la tiens, cette carte-ci. Elle est sur vraiment tout le Japon. Donc, c'est votre 3e voyage. Vous avez déjà fait 2 fois Tokyo. Bah, vous voulez pas y retourner. Je fais bien sûr d'autres régions. Je ne me limite pas à Tokyo. Alors, comment j'ai fait cette carte-ci? Tout simplement, j'ai lu beaucoup de commentaires sur Facebook. J'ai lu beaucoup de livres. Je suis beaucoup d'émissions sur le Japon. Donc, à chaque fois que je vois un truc assez intéressant, je vous mets un petit tracker pour dire là, il y a un truc à faire, il y a un truc à voir. Donc, vous allez me dire quand on dézoome, ah là là, il y a beaucoup de ronds noirs. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, les ronds noirs, par exemple, c'est tout con, mais ce sont toutes des plaques d'égout. Oui, je sais, c'est con. Mais à l'effigie de Pokémon. Je sais qu'on est beaucoup à être fan de Pokémon. Et à chaque fois, j'ai mis quel Pokémon était concerné. Il n'y a pas que ça, je vous rassure, que des plaques d'égout. Hein. Quand on zoome un peu sur Tokyo, j'essaye de la maintenir à jour. Je vous avoue que c'est pas toujours facile. Donc, avant de crier ah, le magasin, il n'était plus là, ça a fermé. Renseignez-vous toujours si le magasin est toujours existant. Hein. Ma carte, voilà, moi je suis en Belgique. Je ne peux pas voir sur place ce qui existe encore ou pas. Donc, c'est vraiment que de la lecture que j'ai pu faire. Ne m'en voulez pas s'il y a des trucs qui ont changé et que je n'ai pas pu le voir. Dites-le moi juste et je l'enlèverai. On va prendre un bête exemple. La Case Free, donc je marque bien évidemment mon compte rendu quand j'y suis allée sur place. Donc c'est un peu ma petite expérience, on va dire ça comme ça. Si ça peut vous aider. Je marque aussi quand il y a des tampons. Donc quand je parle de tampons, c'est les sutanpu qu'on peut trouver dans beaucoup d'endroits au Japon. Vous prenez un petit carnet, ça fait un souvenir de ouf. Mais ça, ce sera encore une autre vidéo. Je marque où on les trouve quand je sais. Ça, c'est plus compliqué. Je peux marquer, par exemple, des petites astuces. Voilà. Tout simplement, qu'est-ce que je peux... J'essaye d'écrire... c'est quoi? Voilà, il y a des fois, le titre est assez explicite, mais des fois, voilà, Kiddy Land, on pourrait croire que c'est un magasin pour enfants ou un parc d'attractions pour enfants, mais en fait, pas du tout. C'est une boutique à l'effigie de beaucoup de choses, mais pour filles plus souvent. Donc, attention les hommes, vous allez faire une overdose de rose. Moi, mon homme m'a attendu dehors, clairement. Hein. Je vous préviens. Donc, voilà, c'est vraiment un truc que j'utilise vraiment beaucoup. My Maps. Alors, comment est-ce que ça peut nous être utile pour choisir notre hôtel? Tout simplement, quand vous avez fait votre petite carte, on va prendre autre chose que tout simplement... voilà. Ça va être mon prochain voyage, normalement. On prend une petite carte, on zoome,
Bah, quel est l'endroit où j'ai le plus de choses à visiter? Bon, là, on se rapproche de Tokyo. Ok. Ok. Donc, si je suis ma carte, ce serait vers Shibuya. Clairement, je prendrai un hôtel. Me connaissant, je sais que je vais le prendre à Akihabara. Ou en tout cas dans ce quartier-là. Pourquoi? Parce que je n'ai rien mis à visiter, mais je sais qu'il y a énormément à voir et que c'est un quartier qui bouge beaucoup. Ça, c'est par l'expérience, je le sais. Maintenant, vu que je vais me déplacer beaucoup autour de Tokyo cette fois-ci, peut-être que je me dirigerai plus vers Shinjuku pour gagner du temps au niveau des transports en commun et de gagner une correspondance. Donc, Gatsu aussi, hein, donc il faut penser. Il faut savoir que beaucoup de correspondances passent par Shinjuku. Donc, c'est assez intéressant à savoir. Les trajets, je crois que j'en ai pas encore fait. J'ai même pas encore... Ah si, je crois que j'en ai déjà fait. Si je zoome sur Shibuya, par exemple. Ah bah voilà. Tout simplement, j'ai déjà fait un petit circuit. Et c'est peine même de voir dans quel ordre faire les choses. Pour savoir comment commencer et comment finir, bah tout simplement, bah, je commence par des... Comment dire? Des trucs qu'on peut faire le matin. Parce qu'il faut savoir que le Japon, bah, ils sont pas très matinaux. Donc souvent, bah, je commence par visiter une statue, un parc, ou je vais tout simplement prendre mon petit déjeuner au Starbucks, là, comme c'est prévu, pour filmer le passage pour piétons en heure de pointe. C'est très impressionnant à voir. Je sais qu'en général, je vais finir la soirée au Center Gay pour aller boire un petit coup. Mais il y a plein de choses à faire. Je sais, je suis pas une grande sorteuse, donc je sais bien que je vais pas passer la soirée là-bas. Mais il y a plein de choses à faire. Si je prends un autre quartier, par exemple, je ne sais pas, Kamakura. Là, il faut que je dézoome parce que Kamakura, c'est ici. Voilà, donc c'est quasi une boucle. Pourquoi j'ai fait dans ce sens-là? C'est une très bonne question. Bah oui, voilà, j'ai mis un temple le matin. Tout simplement. C'est tout des temples et je finis vraiment... Bien sûr, j'accompagne cette carte d'un document Word pour me servir de légende. Je me souviens pas tout de tête comme ça, il faut que j'écrive. Ou si j'écris pas, bah, il faut savoir pourquoi j'ai mis ça là, pourquoi. Et bah, à ce moment-là, je vais revoir tout dans ma légende, tout simplement, quand j'ai fait mes trucs de Kamakura. Juste que je le retrouve. Là, je commence à avoir beaucoup, j'ai pas mis toutes les gens. Donc, vous voyez pourquoi je mets des icônes différentes, parce qu'on finit très vite par se perdre en fait dans ce qu'on met. Non, ok. Bah, c'est pas compliqué. J'étais pas partie de Kamakura. Je vais y retourner, s'il vous plaît. Bah, je reclique. Je vais enlever mon petit truc. Hop. Je vais recliquer sur mon petit temple. Ah ben voilà, pourquoi j'ai mis ça à la fin? Parce qu'il y a le festival des lanternes tout simplement et le voir de soir, bah, c'est beaucoup plus beau. C'est pour ça que je l'ai mis le soir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire mon sens de visite comme je l'ai fait. Comme ça, bah voilà, c'est tout simplement. Et le Tsulu Gaoka, pourquoi je l'ai mis? Bien sûr, vous pouvez renommer hein, tout. Tout est renommable, donc c'est assez intéressant. Alors, j'avais dit quoi? Ah bah, j'étais bien mise en fait. Tsulu Gaoka, voilà. C'était bien le festival des lanternes. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes avec ce logiciel, donc n'hésitez pas à chipoter. Vous faites une erreur, c'est pas grave, ça se modifie. Vous pouvez la partager aussi, cette carte-là, si vous voyagez avec quelqu'un d'autre, c'est toujours utile. Vous pouvez vous l'envoyer par mail. Vous pouvez... Moi, franchement, je l'utilise tout le temps. Moi, elle est connectée à mon compte Google, donc bah, c'est pas compliqué, quelle que soit la plateforme. Si j'ai mon compte Google qui est connecté,
Je tape My Map sur Google, et ben j'ai toutes mes cartes. Donc c'est super intéressant. Et j'utilise ça vraiment pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Donc voilà, c'est assez intéressant à voir. Et ça nous permet de garder une trace surtout de ce qu'on a fait, tout simplement. De ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu visiter. C'est assez sympa. Donc je vous rappelle, petite carte, si vous êtes en manque de visite pour le Japon, il y a celle-ci. On est de plus en plus à l'utiliser, donc n'hésitez pas. C'est une petite carte que j'ai fait moi-même. Oui, on est de plus en plus à l'utiliser. Donc voilà. Je la maintiens à jour, autant que faire se peut, bien sûr. Je précise quand il faut prévoir à manger, bien sûr. J'essaye de prévoir voilà, le temps de visite quand je le trouve. Je prends toute recommandation, bien sûr, pour la carte, pour autant y guider autant de personnes que possible. Ce n'est pas forcément une carte pour les fans de manga. Il y a aussi bien pour des familles, il y a pour n'importe quel profil, pour ceux qui adorent l'art, voilà, un atelier de teinture Yuzen. J'ai aussi trouvé des fermes où on pouvait récolter des feuilles de thé. N'hésitez pas, il y a vraiment pour tous les goûts. Où on peut faire du canoë, où on peut faire du kayak. J'ai même trouvé un tout où on pouvait faire de l'hélicoptère. Vraiment, j'ai pour tous les profils, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est assez intéressant. Maintenant, bien sûr, rien ne vaudra un bon livre. Hein. C'est clair que je n'explique pas comme dans un livre. Mais voilà, j'explique ce que je peux, avec ce que je trouve, surtout, et dans toutes les préfectures. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes en manque de visite, à aller jeter un petit coup d'œil. Ça pourra peut-être vous donner des idées de visite, tout simplement. Et surtout, à utiliser cette carte pour votre propre voyage. Ça permet vraiment, vraiment de faire des petits circuits assez sympas et éviter les allers-retours et perdre de l'argent. Donc, c'est intéressant. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Donc comment organiser une partie de son voyage tout seul et à éviter toutes les petites notes à gauche, à droite sur des petits post-it sur ce que vous voulez et de les perdre et de perdre surtout un bon endroit que vous pouvez visiter. Je vous fais plein des bisous. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir regardé. Au revoir tout le monde.